messieurs, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Le cinéma jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouikh décroche le Wihr d'or lors de la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe. Campagne de sensibilisation de la gendarmerie nationale contre les accidents de la circulation. La route reste tragique chez nous. 54 personnes sont mortes en une semaine. La passion de Mohamed, un féru collectionneur. Il possède pas moins de 500 objets anciens dans son salon chez lui à Lorwat. Une page évasion dans ce journal. Nous serons dans un village de pêcheurs pas loin de Tarragone en Espagne pour une balade au parfum de l'histoire arabo-andalouse. Avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ce message de félicitations adressé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika au président de la Confédération helvétique Alain Berset à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et le chef de l'État saisit cette occasion pour lui réitérer sa pleine disponibilité à œuvrer à la promotion du dialogue politique et au développement de la coopération économique entre les deux pays. Les félicitations du président Abdelaziz Bouteflika aussi au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement du Bénin, Patrice Talon, pour la fête nationale de son pays dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations de coopération qui lient les deux pays. Je vous l'annonçais en titre, la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe a pris fin hier soir. Le long métrage Jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouikh a décroché le premier prix, le Wihr d'or. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a été honoré lors de la cérémonie de clôture du festival en guise de reconnaissance pour son intérêt pour la culture en Algérie. Karim Haïfa. La récolte des distinctions se poursuit pour Yasmine Chouikh. Son premier long métrage, Jusqu'à la fin des temps, a décroché le Wihr d'or, grand prix du 11e Festival international d'Oran du film arabe. Alors que l'Ouajib, le devoir de la réalisatrice palestinienne Anne-Marie Jasser, a décroché le prestigieux prix du jury. Un autre prix du jury, mais celui-là dans la catégorie des films documentaires, a été décerné quant à lui au documentaire La bataille d'Alger, un film dans l'histoire, du réalisateur algérien Malek Belesmaïl. Alors que le film documentaire Tam el-Ismalt, Goût du ciment, du réalisateur syrien Ziad Kaltoum, a été proclamé meilleure œuvre dans sa catégorie. Dans la catégorie des courts-métrages, le prix du Wihr d'or a été décerné au film Shahn du réalisateur libanais Karim Rahbani et celui du jury au film Raqsat al-Fajr, Danse de l'aube, de la réalisatrice tunisienne Amina Nadjar. La sélection était parfaite. Il y avait une grande diversité dans la programmation avec des films qui relataient tous ou presque la vie quotidienne dans les pays arabes. Ça y est, c'est déjà la clôture du festival. C'est un moment joyeux et en même temps empreint de mélancolie. Ce que je retiens en tout cas, c'est le nombre important de films projetés durant une semaine dans les salles obscures d'Oran. J'espère que cela ne s'arrêtera pas après la clôture de ce festival et que les salles de cinéma continuent à projeter des longs métrages pour attirer de nouveau le public féru de cinéma. Le prix du meilleur rôle féminin a été attribué à l'actrice tunisienne Amira Chebli dans le film Tunis by Night, alors que celui du meilleur rôle masculin a été décerné aux Palestiniens Mohamed et Salah Bakri. L'artiste syrien Abdelmounem Amiri et la comédienne algérienne défunte Sonia ont également été honorés. Le cinéma est aujourd'hui un élément important pour la promotion d'un concept qui est celui de la vie en communauté et le vivre ensemble. Et tous les films projetés dans ce festival faisaient justement l'apologie du vivre ensemble et en paix. Enfin, un vibrant hommage a été rendu à l'icône du cinéma et du petit écran algérien Chafia Boudra pour son parcours artistique et cinématographique exemplaire à faire pâlir plus d'un. أنا نتمشاو بيه عدنا على 3 واش جابني لهذا المهرجان العزيز ولهذا المهرجان للبلاد العربية إلا جملة واحدة وهي اللي فرحتني
وهي اللي عطتني الأمان، وهي اللي إن شاء الله نتمنى الجيل القادم يكون في الأمان، والله يستر بلادنا، والله يتهلاو في ولادنا. ولهذه الجملة هي استغفر الله، هي مهرجان الوئام، الوئام الهنا، الوئام الراحة، الوئام الإنسانية، الوئام نكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré lors de la cérémonie de clôture du Festival du film arabe d'Oran en guise de reconnaissance pour son intérêt pour la culture en Algérie. Plus de 26 000 postes d'emploi ont été créés ces dernières années dans la wilaya de Batna, des emplois dans différents secteurs dans le cadre du soutien à la création des PME, à l'image de cette petite entreprise qui fabrique des chaussures. Malika Bellel. La fabrication de chaussures, un métier que Mohamed a eu la chance d'apprendre dès son jeune âge. Aujourd'hui, et grâce au soutien de l'État, Mohamed a pu agrandir et développer la fabrique et créer ainsi plusieurs postes d'emploi. Nous avons des grossistes qui nous ramènent des échantillons pour fabriquer une grande quantité. Nous employons avec nous 12 ouvriers en plus des stagiaires qui sont là pour la plupart recrutés à la fin de leur stage. Les dispositifs mis en place pour aider les jeunes investisseurs accompagnent ces derniers durant toute la durée de création de leur entreprise. Les dispositifs s'occupent également de déterminer les besoins des régions enclavées. Dernièrement, nous avons effectué une réunion avec les présidents d'APC. Nous leur avons demandé de nous donner une liste de leurs besoins dans le domaine des petites et moyennes entreprises au niveau des communes et jusqu'à présent, c'est une opération réussie. Assurer aux nouvelles entreprises des fonciers industriels, un programme d'aide que l'État a mis en place afin de booster l'investissement. Le ministre de l'Intérieur, durant sa dernière visite ici à Batna, avait donné des instructions qui consistaient à construire des bases dans les régions industrielles pour ces petites entreprises. Et effectivement, la réalisation a commencé. L'aide de l'État au secteur de l'emploi a permis la création de plus de 26 000 postes d'emploi dans différents domaines dans la wilaya de Batna. Le développement des zones frontalières, une des priorités du gouvernement. La commune de Bourj el-Hawes, dans la wilaya d'Ilizi, a bénéficié de nombreux projets socio-économiques susceptibles d'améliorer le quotidien des habitants. Naïma Chekchek. Des infrastructures administratives et d'autres destinées pour la jeunesse locale comptent parmi les projets en réalisation dans la commune de Bourj el-Hawes, au sud de la wilaya d'Ilizi. Une nouvelle maison de jeunes d'une capacité de 60 lits, mais aussi un nouveau lycée de 800 sièges pédagogiques. Ces 5 dernières années, beaucoup de choses ont été réalisées ici à Bourj el-Hawes. Des infrastructures différentes pour l'administration et les jeunes. Une nouvelle mairie, une maison d'hôtes, un développement qui sert Bourj el-Hawes, qui est un centre important entre deux wilayas, Ilizi et Tamanrasset. L'évolution de Bourj el-Hawes est vraiment remarquable. Des réalisations et des projets en cours, ça nous plaît. Un développement qui nous bénéficie et qui bénéficie à tout le pays. Il ne manque plus qu'un hôpital. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans les projets. La commune a par ailleurs bénéficié d'un nouveau programme de logement tout type, dont certains sont prêts, d'autres en cours de réalisation. Nous avons visité aujourd'hui 3 régions. Tout ce que les habitants et nous-mêmes avons demandé est réalisé. Dieu merci. D'autres projets encore en perspective ici dans la vaste commune de Bourj el-Hawes. Des projets qui vont s'étendre aux régions éloignées pour assurer la stabilité des habitants.
Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce que 2 terroristes se sont rendus aujourd'hui, 1er août, aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé Ashrif El-Hammel Ben Ahmed dit Souleyman, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010, et de Omar Yadef Ben Ahmed alias Abou Bakr, qui avait rallié lui les groupes terroristes en 2016. Les deux terroristes repentis étaient en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 2 chargeurs de munitions garnis. Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui, lors d'une opération de fouille et de recherche près de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel de Beji Mokhtar, une cache d'armes et de munitions. Cette cache contenait 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil automatique de type FAL, un fusil à répétition, 5 obus pour mortier calibre 82 mm, 6 obus pour mortier calibre 60 mm, 2 charges propulsives pour lance-roquettes de type RPG-7, 2 chargeurs pour pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 chargeurs pour fusil automatique de type FAL, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 5249 balles de différents calibres, précise le communiqué du MDN. Les accidents de la circulation continuent de faucher des vies. La semaine a été particulièrement sanglante. 54 personnes ont trouvé la mort et plus de 1900 autres ont été blessées. Et comme chaque année, en cette période de vacances, la gendarmerie nationale active son plan pour prévenir les accidents. Salem Kasser. Le terrorisme routier continue. En regardant ces amas de ferraille, difficile de croire qu'auparavant c'était des véhicules. Difficile également d'imaginer la vitesse à laquelle roulaient ces pseudo-conducteurs. Avaient-ils au moins leur permis de conduire? Étaient-ils dans leur état normal? Tous ces accidents, malgré la gendarmerie nationale qui essaie de lancer, comme chaque année, des campagnes de sensibilisation pour arrêter l'hécatombe. La gendarmerie nationale au service des usagers de la route. Voilà monsieur, nous avons organisé une campagne de sensibilisation sous le slogan « Un été sans accident ». Voilà un dépliant à cet effet. La gendarmerie nationale nous a habitués à des campagnes de sensibilisation à chaque fois et c'est une très bonne chose. Je conduis depuis 30 ans et j'ai remarqué que les accidents de voiture ont nettement augmenté. Espérons que cette campagne aura de l'effet, Inch'Allah, et que les citoyens respectent le code de la route. Donc, c'est sous le slogan « La gendarmerie nationale avec vous sur la route sans accident » que la direction générale de la gendarmerie a lancé sa campagne de sensibilisation. Le groupement territorial de la gendarmerie d'Alger a tracé un programme spécifique à cette campagne qui comprend les différents points de contrôle et barrages fixes localisés dans la région, ainsi que les axes routiers fréquentés par les estivants durant leur retour des plages, afin de les sensibiliser aux dangers de la route et le non-respect du code de la route et les conséquences qui peuvent en résulter. Cette campagne a connu une grande collaboration entre toutes les parties prenantes et un engouement de la part de la population. Nous avons donné des conseils et remis des dépliants de sensibilisation aux conducteurs pour qu'ils respectent le code de la route. Reste la conscience de chacun et son respect de la vie, car ce terrorisme tue et il est plus qu'urgent de prendre des sanctions sévères contre ces chauffards qui sèment mort et désolation. Les prix du pétrole perdaient de la valeur ce mercredi, juste avant que ne tombent les données sur la production et les stocks de brut aux États-Unis, faisant état d'une baisse de la première et d'une hausse surprise des seconds. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 72,92 $ à Londres, en baisse de 1,29 $ par rapport à la clôture de mardi. À New York, le baril de Light Sweet Crude pour le contrat de septembre cédait 1,03 $ à 67,73 $.
Une passion pour un objet, pour un artiste ou pour l'histoire peut mener à la collection. Les collectionneurs sont en effet de grands passionnés, de grands curieux aussi. C'est un peu le cas de Mohamed de Larouat. Il a durant 30 ans acheté, récupéré et passé son temps à chiner des pièces rares. Quelques 500 objets sont aujourd'hui exposés chez lui à Larouat. Hassib Abdallah. Mohamed est un collectionneur d'objets antiques, de la vaisselle, des tableaux d'art ou encore des bijoux. Il en a créé une vraie caverne d'Ali Baba. J'essaie de sauvegarder notre histoire. Nous avons une histoire qui remonte à des millénaires ainsi que nos traditions et nos coutumes. D'ailleurs, je fais en sorte de transmettre ces traditions à mes filles. J'ai en ma possession des pièces sur lesquelles d'anciens artistes ont travaillé comme des plateaux en cuivre. Il y a même de la calligraphie de type Rihani qui date de 1050 ans. Notre collectionneur est un vrai passionné. Il en a plus de 500 pièces de collection, toutes exposées à son domicile à Larouat. Mon projet est d'ouvrir un vrai musée pour toutes les pièces que j'ai collectionnées. Et je veux bien que le ministère de la Culture m'aide pour cela. Pour le moment, j'expose tous ces objets d'histoire chez moi. Cela fait 30 ans que je me suis lancé dans cette collection et avec mes propres moyens. En attendant que son rêve se réalise, Mohamed ouvre les portes de sa maison à tous les visiteurs. Mais en parallèle, il poursuivra toujours ses recherches pour enrichir sa collection. Et c'est avec cette passion pour l'histoire que je vous propose de partir en Espagne, découvrir le village d'El Roc de Santa Gaita, un village catalan à l'ouest de Tarragone. La balade dans les dédales de ces ruelles est une immersion au cœur de l'histoire avec une belle empreinte arabo-andalouse. Visite guidée, Mortar Hamani. Parfois, la vie nous réserve de très belles surprises. Et notre surprise, à nous cette fois-ci, s'appelle El Roc de Sainte Gaeta, un surprenant village de pêcheurs situé à Roda de Barra, à l'ouest de Tarragone, qui dès le premier contact nous interpelle par son style architectural mauresque. Érigé sur les roches de la première ligne maritime, El Roc de Sainte Gaeta doit son existence à son promoteur Gaeta Bori Talada et son constructeur Fortuny Rodriguez. Leur attachement à l'histoire arabo-andalouse a été leur principale source d'inspiration. Les Espagnols revendiquent ce lieu sur le plan historique, mais nos ancêtres aurait certainement eu une autre explication, la plus juste. Avant, il a un nom arabe. Donc, au fur et à mesure avec le temps, ils ont effacé le mot arabe et ils ont fait le mot espagnol. Mais toujours, elle est bien gardée parce que c'est une zone touristique arabe. Il y a des mots arabes et elle est très bien protégée. Rattrapé par sa nostalgie du pays, notre ami Hassan retrouve son inspiration d'artiste. كلمني الوطن الحبيب 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 كلمني الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان وحداني غريب. D'un art à un autre, El Roc de Sainte Gaeta inspire nos deux artistes peintres allemands. Arrêtons de parler au risque de les déranger dans leur gusto.
Et on n'est pas au bout de nos surprises, surtout quand on découvre, alhamdoulilah, ala ni'matil islam, sur du fer forgé. Impressionnant. Nous sommes des journalistes freelance. Nous découvrons ce bel endroit très romantique. L'architecture est vraiment impressionnante et ça nous inspire. Notre reportage prend malheureusement fin et l'émotion est forte et présente, surtout quand on sait qu'il y a un lien fort et étroit entre la culture arabo-mauresque et celle de l'Espagne. Et vous pourrez suivre ce reportage dans son intégralité juste après ce journal. Retour donc en Algérie pour aller à Seraidi sur les hauteurs de Annaba, visiter une œuvre de l'architecte Pouyan, l'hôtel El Montazeh qui date du début des années 70. C'est là qu'a été tourné entre autres le film Les vacances de l'inspecteur Tahar. Le reportage de Hicham Daou. Au cœur du massif montagneux de l'Edour, à une hauteur de 900 mètres d'altitude, perché sur un rocher, d'où son ancienne appellation Hôtel Le Rocher. Aujourd'hui, l'hôtel El Montazeh offre la même vue panoramique d'antan, sur la côte et la forêt de chêne-liège alentour. Il faut une demi-heure pour se rendre du centre-ville de Annaba à l'hôtel qui se situe au milieu du village touristique de Seraidi. L'hôtel Montazeh Seraidi, c'est un hôtel climatique qui date de 1971. Il est à 850 mètres d'altitude, à 15 km de Annaba. Dans les années 70, il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues passer des séjours ici. On peut citer Boumediene Allah yarhamou, Fidel Castro, Kadhafi et plusieurs personnalités. Cet hôtel est l'œuvre du célèbre architecte français Fernand Pouyan et sans doute l'une de ses meilleures réalisations. On a 102 chambres, il y a 5 suites, et on a plusieurs types de chambres. Il y a les chambres doubles, triples et quadruples. Voilà, on a une piscine, un restaurant, un aire de jeu pour les enfants. On fait même des animations pour les enfants le soir. L'hôtel est aussi célèbre pour avoir été le lieu de tournage du mythique film Les vacances de l'inspecteur Tahar. En ce qui concerne les tarifs qui sont fixés actuellement, sont des tarifs vraiment flexibles. On a réduit au minimum. Quand vous trouvez 7500 la demi-pension, chambre, plus le repas, plus le petit déjeuner, plus que tout, donc c'est la prise en charge. Vraiment, c'est des tarifs qui sont acceptables et à la portée de tout le monde. L'hôtel El Montazeh, un joyau architectural perché sur le mont de l'Edour, situé en plein village touristique de Seraidi. Une infrastructure qui regroupe tous les éléments pour rendre à cet édifice son prestige d'antan.
Un mot de sport, basketball, championnat d'Afrique des Nations des moins de 18 ans. L'Algérie joue ce soir face à la Libye. Un match que vous pourrez suivre en direct sur Canal Algérie à partir de 21h. C'était là la dernière information de ce journal, le rappel des principaux titres. Jusqu'à la fin des temps, de Yasmine Chouir décroche le Wihr d'or lors de la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe. Campagne de sensibilisation de la gendarmerie nationale contre les accidents de la circulation. La route reste tragique chez nous. 54 personnes sont mortes en une semaine. La passion de Mohamed, un féru est collectionneur. Il possède pas moins de 500 objets anciens dans son salon chez lui, à Al-Rouat. Une page évasion dans ce journal. Nous étions notamment dans un village de pêcheurs pas loin de Tarragone pour une balade au parfum de l'histoire arabo-andalouse. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Nejma Harash, et à 19h, vous avez rendez-vous avec La Braz. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.